Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette belle émission sportive en cette matinée du samedi matin. Évidemment, le programme au rendez-vous est très alléchant. Évidemment, on va décrypter, analyser, opiner sur les sujets qui ont fait la une de l'actualité sportive. Vous le savez, le sport, c'est l'actualité maintenant, après et dans le futur. On va vous emmener sur le terrain pour une intense partie de jeu et vous allez y prendre du plaisir. Voici tout de suite les grandes lignes de cette émission. Je vous le disais ici, ce matin, on aborde des sujets très intéressants. Nous reviendrons également sur la remise des subventions de l'État aux fédérations sportives, un coup de pouce pour booster l'effort des institutions sportives au plan national. Également, dans cette émission, on parlera des Guépards du Bénin qui démarrent à partir de lundi prochain leur regroupement pour la trêve du mois de juin avec à la clé, déjà dès ce dimanche, la conférence de presse du sélectionneur Gernot Rohr qui va dévoiler la liste des joueurs retenus. Enfin, dernier sujet, on reviendra dans cette émission sur le championnat national de football avec un retour sur les résultats de la 31e journée et les matchs évidemment de la 32e journée à venir aujourd'hui et demain dimanche dans les poules A et B. C'est l'essentiel à retenir dans ces grandes lignes. Tout de suite, on va parler développement. On va parler des sujets qui ont fait la une de l'actualité dans le courant de la semaine avec le journal du sport. On va démarrer ce journal du sport par l'actualité du championnat national de football. Le week-end écoulé, on disputait la 31e journée de ce championnat avec des résultats dans la poule A. Banigansé a battu en déplacement Boa 2-0. Espoir a battu Dynamique 3-0. Odio s'est imposé devant Abeille 1-0. Les Lotto Boys se sont imposés en déplacement sur le terrain de Tonnerre de Boycon, ce qui déplaira certainement à Jérôme Langonfin-Glele qui est avec moi sur ce plateau. Les Buffles ont réussi à s'imposer face à Damissa sur un superbe coup franc. Cavalier et Dynamo de Parakou se sont séparés sur un score de parité, 2 buts partout. Dadje s'est imposé 2-1 devant Takuna. Panthère s'est imposé 1-0 devant Dynamo d'Abomey. Real Sport a été battu à domicile par Beke. Au classement, on retrouve leader en tête avec 58 points, Dadje avec un goal average de plus 16, suivi de Cavalier de Niki, 53 points avec un goal average plus 11 sur le podium. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Odio avec 52 points. Dans le ventre mou du classement, on retrouve Panthère 10e, Beke 11e, AS Takuna 12e et lanterne rouge de cette poule A, on retrouve Real Sport avec 24 points. Dans la poule B également, on a disputé la 31e journée le week-end écoulé. En ouverture d'ailleurs, le vendredi 16 mai, on a eu la rencontre entre Dragons de Louémé et Aziza. Ce sont les Dragons qui se sont imposés 3-1. Samedi 17 mai, on a disputé AS Cotonou, jeunesse sportive de Pobé avec la victoire des Adjaka Lolo 2-0. La jeunesse athlétique de Kétou et l'Union sportive de Sémé-Craqué se sont séparés sur un score nul, 1 but partout. Sitatunga et Requet également se sont séparés, 1 but partout. La Sobemap a été battue par Adidja à domicile, 3-2. AS Police a battu Asvo 2-0. Avrankou Omnisport a battu l'Aspac 1-0. Ayema a battu Étoile filante 2-0. Dans le classement, on retrouve leader de cette poule B, Coton, qui n'a pas joué d'ailleurs, qui était au repos, qui est leader avec 53 points, talonné de près par les Dragons de Louémé, 51 points, juste à 2 longueurs derrière. Ayemom ferme la marche du podium avec 51 points. Quatrième, on retrouve la Sobemap avec 50 points. Dans le ventre mou du classement, on retrouve l'AS Police qui est 11e avec 37 points, Avrankou Omnisport 12e avec 36 points et enfin lanterne rouge, la jeunesse sportive de Ouida, mais qui a été exclue du championnat, donc 17e, on retrouve Étoile filante. Autre actualité qui a fait la une de l'actualité sportive ce week-end, c'est également les performances de l'Amazone Haute-Bédissi qui a terminé meilleure buteuse du championnat de deuxième division française, Haute-Bédissi, qui a décroché pour la deuxième fois consécutive cette distinction après sa belle performance de la saison écoulée. L'Amazone a terminé avec 15 buts et 7 passes décisives. C'est une performance exceptionnelle pour l'Amazone qui a d'ailleurs été récompensée pour cette très belle saison et une saison aboutie et accomplie
qui se termine d'ailleurs par la montée en première division avec son club, le RC Lens féminin. On va revenir sur tout ça dans le courant de cette émission. On va parler également de l'actualité des Guépards, mais un peu plus tard dans cette émission. Je vais rapidement prendre l'avis de mon expert ou de mon consultant ce matin sur ce plateau. C'est Géraud Langenfin-Gleley qui est journaliste sportif au quotidien Matin Libre. Géraud Langenfin-Gleley, bonjour. Bonjour chers amis. Bonjour Maï. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Rapidement, on a fait le tour de l'actualité sportive qui a un peu tenu en haleine les amoureux du football cette semaine. On va parler de la Ligue professionnelle de football, des avis sur les résultats notamment de la poule B, avec la défaite de Sobemap 3-2, un décryptage. Une défaite très douloureuse pour l'équipe des manutentionnaires parce que c'est une victoire arrachée par les militaires de Adidja dans une rencontre où Sobemap jouait la tête du classement de cette poule-là. Et la pression a pris par là. Sobemap a encaissé des buts gags. Si je dis Bikak, il faut comprendre que sur les 3 buts, Sobemap a offert 2 buts à ses adversaires. Je veux nommer la deuxième réalisation et la troisième qui sont des contre son camp. Donc c'est une très mauvaise opération pour les poulains de Mathias Teguenon, qui joue d'ailleurs ce week-end l'USS Kraké. On va revenir également sur les rencontres au programme de cette 32e journée de la Ligue Pro. Ce sera en pied d'édition. Je vais revenir également sur la performance de Dragon de l'Ouémé qui n'a pas du tout cédé du terrain à Coton FC. Les Dragons se sont imposés 3-1 face à Aziza. Dragon qui a été longtemps en tête du peloton de tête dans cette poule B. Aujourd'hui, les Dragons se retrouvent deuxième. Tout n'est pas perdu. Ils sont à 2 points de Coton FC. Pensez-vous que les Dragons ont quand même de quoi aller chercher cette première place en cette fin de saison? À 2 points du leader, à 3 journées, tout se joue. Tout peut se jouer et Dragon a toutes ses chances en place pour pouvoir aller conquérir ce titre-là qui les fuit depuis fort longtemps. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est la meilleure équipe. Au niveau des titres, c'est la meilleure équipe béninoise. Donc, les Oranges et Noirs de Porto-Novo, de l'Ouémé, oui, ont encore leur chance et ils voudront bien prendre ça à leur portée et aller chercher une première place derrière ce week-end en jouant à Yoma sur ces installations de Charles de Gaulle. On va revenir également sur les résultats de la poule A avec Banigansé qui a battu Boa 2-0. Banigansé qui est 9e au classement. Mais on va parler quand même des équipes en tête du peloton, notamment Dadja et l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Dadja qui a battu l'AS Takunin 2-1. Dadja qui a 5 points d'avance sur les Cavaliers de Niki. Dadja qui confirme. Déjà au détour de la saison écoulée avec sa très belle saison. Cette saison également, Dadja qui se retrouve en tête. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est l'année de Dadja? L'année de Dadja, tout porte à croire que c'est une très belle performance que fait Dadja actuellement dans ce championnat. Oui. Et comme tu l'as dit tantôt, c'est une confirmation. On voit que le travail qu'a commencé, comme on appelle le coach Fessan Outro, et a laissé ça à Patrick Agbenou que les techniciens ivoiriens Yaya a pris depuis l'année dernière. Ça donne actuellement ses fruits. Et nous pouvons dire que dans cette poule A, la meilleure équipe sur le terrain actuellement, c'est Dadja. Et c'est très bien qu'il soit en tête de ce classement. C'est bien pour Dadja qui va quand même se faire titiller, même si avec 5 points d'avance. Vous pensez que le matelas est fait pour Dadja? Dans le foot, tout est possible, mais toutefois, il faut dire que Dadja a une longueur d'avance et je n'ose pas croire que Yaya connaît ses poulains vont devoir trébucher pendant ce sprint final-là. Donc, je donne favori pour cette place de leader de la poule A, voilà. À Dadja.
pour Dadier, ce sera un peu plus facile, si on peut le dire ainsi. Pour Coton, c'est encore un autre contexte, puisque les cotonniers ont juste 2 points d'avance sur les Dragons de l'Ouémé. Est-ce que la lutte sera serrée entre Coton et Dragons? La lutte sera serrée entre Coton et ses 3 poursuivants. D'ailleurs, à Yéma, même la Sobemap qui reste en embuscade. Donc, à chaque journée, je peux vous dire que les champions vont s'opérer. Le classement sera différent. Donc, on va suivre ça de près, ce championnat. Et il y a le haut du tableau qui se joue. Et aussi, en bas du tableau, ça se joue farouchement. Le bas de tableau qui est constitué des équipes comme les Requins de l'Atlantique, c'est dommage de retrouver une équipe à la stature et à la gloire si passionnante que les Requins de l'Atlantique se retrouvaient 14e de ce championnat. Les brouillards au niveau de l'organisation de ce club, au sein de ce club, n'a pas du tout fait du bien à ce club. Et il faut comprendre que dès le début de ce championnat, les Requins de l'Atlantique se sont positionnés en haut du classement, mais il a fallu que leur président, qu'on le veuille ou pas, l'ancien président actuellement, M. Néry a pris la tangente et tout s'est écroulé dans cette sphère du football des Requins de l'Atlantique, donc c'est bien dommage. Déjà qu'on est presque à la fin du championnat et on retrouvera certainement, et on espère que Requin arrivera à se maintenir. Non, je peux déjà te dire que c'est déjà maintenu. Requin jouera la D2, c'est confirmé, donc Requin a pris sa place en D1 pour l'année prochaine. C'est bien dommage pour les Requins de l'Atlantique, un club prestigieux, un club mythique de la galaxie, des clubs qui ont quand même tenu en haleine ces aficionados du football béninois. On fait quand même un coucou spécial à ces supporters des Requins de l'Atlantique également. Les Awisi Wassa, pour ne parler que de ce surnom fétiche des Requins de l'Atlantique. On fait également un coucou aux Dragons de l'Ouémé, les 2 clubs qui ont vraiment animé la galaxie des clubs prestigieux au Bénin. On va parler maintenant de cette joueuse, cette Amazone qui fait le prestige, l'honneur du football béninois à l'étranger. C'est tout de suite dans Focus et Décryptage. Je vous le disais il y a quelques secondes, elle l'a fait pour la 2e saison consécutive de sa carrière. Aude Bédissi a terminé meilleure buteuse du championnat de D2 féminine en France. C'est une performance exceptionnelle pour l'Amazone avec 15 buts inscrits et 7 passes décisives. Elle réussit à terminer en tête du classement des buteuses. Une performance exceptionnelle qui s'est également couronnée par la montée en première division féminine pour son club, le Racing Club de Lens. On a d'ailleurs eu au téléphone, elle nous a dit un peu les sensations qu'elle a eues durant cette saison, ses projections pour la future saison qui s'annonce. Je vous invite à suivre cet entretien au téléphone. C'est un honneur pour moi d'être la première joueuse béninoise à accéder à l'élite du football féminin français. Ça a toujours été mon rêve de jouer au haut niveau en France et j'y ai toujours cru. J'ai rêvé de ça toute ma vie et aujourd'hui, j'ai réalisé l'un de mes rêves les plus importants. Donc, bien sûr que je rentre dans l'histoire et j'espère que cette histoire-là, ça va ouvrir des portes à d'autres joueuses béninoises. Mon objectif, ça a toujours été de représenter dignement mon pays et maintenant, je suis fière de ce que j'ai accompli. Je suis fière d'être dans ce club qui me met dans les meilleures conditions et qui me donne la force de continuer à me battre et de continuer à montrer le drapeau du Bénin et de prouver que dans des pays comme le Bénin, il y a aussi des filles qui peuvent écrire l'histoire, qui peuvent apporter des choses au foot féminin mondial. J'ai réalisé 2 très bonnes saisons avec Lens, en particulier cette saison, avec 15 buts et 7 passes décisives. La clé de ces performances, c'est le travail
c'est les sacrifices, c'est la détermination, c'est le courage et surtout l'accompagnement de mes coachs et de mes coéquipiers. J'ai marqué 15 buts parce qu'on m'a fait des passes. J'ai fait des passes décisives parce que la copine d'avant, elle m'a mis dans les meilleures conditions pour que je fasse cette passe-là. Donc, c'est un travail individuel, mais en même temps, c'est un travail collectif parce que sur un terrain, je ne peux pas prendre toute seule le ballon et dribbler les 11 joueuses de l'équipe adverse pour aller marquer. Donc, c'est grâce à mes coéquipiers, à mes coachs qui me donnent des conseils au jour le jour. C'est grâce à cette équipe magnifique, à ce club que j'ai pu donner le meilleur de moi-même et faire cette performance-là cette saison. Voilà, Aude Bédissi qui nous parlait de ses projections pour la saison à venir, également sa belle performance qu'elle a su rééditer. Géraud Langofeng-Lelé, un mot pour décrire cette fantastique joueuse? Déjà, il faut dire que c'est une fierté pour nous de savoir qu'un des nôtres, qu'une Amazone puisse s'hisser dans le firmament du football féminin sur le monde, parce que la première division française, c'est... Non, avec la deuxième division, là maintenant elle va oui, c'est vrai, on peut dire que... Aude Bédissi est en première division. Et elle a été d'ailleurs l'une des pièces maîtresses qui a permis au RC Lens. Oui, au RC Lens de pouvoir s'hisser à ce niveau. Et moi, je trouve déjà que Aude Bédissi n'a fait que confirmer ce qu'elle a déjà commencé depuis plusieurs années, depuis 2021, si je peux dire. Parce que une joueuse qui n'a même pas fait le championnat local, qui est partie en Côte d'Ivoire, qui part en Côte d'Ivoire et qui quitte la Côte d'Ivoire pour la France. Et en France, elle n'a pas mis du temps afin de pouvoir confirmer ce qu'elle a en elle. Et de 14 buts, elle est passée à 15 buts. Elle a passé à 15 buts. Et elle a maintenu d'ailleurs ce titre-là de meilleure joueuse de la saison en Ligue 2 sur 2 années consécutives. Donc, il faut dire que c'est une très belle nouvelle pour le football féminin béninois qui, il faut le connaître déjà, qui est en train de prendre un autre essor, et ce n'est que l'exemple palpable de ce que fait actuellement les dirigeants. On peut les tasser au niveau du football masculin, mais au niveau du football féminin, ils sont en train de mettre des politiques afin de pouvoir révéler les talents de nos jeunes sœurs, et je suis très fier, c'est une fierté pour moi de savoir que Aude Bédissi est la meilleure joueuse du championnat D2 française, et maintenant elle a participé grandement à cette belle performance de son club. Il faut déjà dire que peut-être que ce club a quelque chose avec les Béninois, parce que le premier Béninois a joué la première division au niveau des hommes. C'est dans ce club il a voulu, je veux nommer Timmy, comme tu l'as dit, à Tchovi. Et la première Amazone qui va jouer aussi en première division française, elle est issue du RC Lens. Donc je peux dire que ce club a quelque chose avec notre pays. Des liens précieux entre le RC Lens et les Béninois, c'est Géraud Langofeng-Lelé qui le dit, et l'histoire nous donnera d'ailleurs raison. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez quand même fait une très belle passe décisive, puisqu'on va aborder les guépards et on va aborder également les politiques de développement au niveau du sport. Tout ceci, c'est dans Opinion et débat. Je vous le disais, le ministère des Sports a enclenché ou a fait jeudi 15 mai dernier pour le compte de la saison 2024-2025 l'octroi officiel des subventions aux fédérations et aux clubs. L'enveloppe globale maintenue à 4,6 milliards de francs CFA comme l'année précédente est désormais répartie selon les critères de performance. Fini le partage équitable, place à l'évaluation et les résultats. Les clubs comme les fédérations ont vu leur allocation évoluer en fonction de leurs performances respectives. Sur les 114 clubs recensés, 38 se sont
distinguer en recevant une bonification de 20%. À l'inverse, 50 clubs voient leur subvention réduite de 15%, tandis que 20 ont conservé le même niveau de soutien. Géraud Langonfin-Glélé, votre appréciation sur ces subventions qui représentent un coup de pouce pour les fédérations et les clubs? Un coup de pouce, c'est évident, parce que nous sommes dans un pays où la politique sportive n'a pas, au niveau des sociétés, je veux nommer, n'a pas une très grande importance. Depuis 2020, 2019-2020, l'État béninois a instauré cette tasse pour le développement du sport et qui devrait permettre aux fédérations sportives et aux clubs sportifs de pouvoir trouver des moyens financiers pour pouvoir gérer à bien les clubs. Mais ce projet, je peux dire que ce projet, pour moi, au bilan, si on fait actuellement le bilan, ça n'a pas pris parce que les clubs comment on appelle, les sociétés ont souhaité, ou bien ils ont pris pour résolution de pouvoir verser ces fonds-là directement à l'État au lieu de verser ça au niveau des clubs directement, au lieu de prendre des clubs en charge, ils ont fait le choix de pouvoir verser directement à l'État. Quant à l'État maintenant de pouvoir faire la redistribution. Ne pensez-vous pas que l'État serait mieux, quand on connaît, c'est vrai qu'il ne faut pas s'ingérer dans la gestion financière des clubs, mais pensez-vous pas que l'État pourrait mieux redistribuer ces ressources-là pour quand même favoriser quand même un développement du football? Oui, c'est ce que nous constatons actuellement, c'est ce que l'État fait actuellement. Il est en train de redistribuer ce qu'il a pu collecter. C'est ça qui donne lieu à cette cérémonie de remise des subventions. Ça fait partie des collectes faites par l'État. Cependant, il faut dire que depuis plusieurs années, l'État octroyait des subventions sans y penser à voir ce qui se passe derrière. Et depuis l'année dernière, notamment le 11 avril 2024, l'État a exposé aux différents clubs et fédérations que désormais, il faut que nous puissions avoir un œil sur ce que vous faites avec les subventions. Et c'est en cela que l'évaluation a été mentionnée. Et il y a des critères pour pouvoir être éligible à ces subventions et pouvoir connaître son montant. Et déjà, je pense que ce qui a été fait le jeudi 15 dernier, c'est l'aboutissement. Oui, la résultante de ce qu'a fait, de ce travail, que moi je trouve déjà pas mal. Mais où se trouve le nœud? Mais je trouve qu'il y a un petit hic. Le hic là, c'est au niveau des critères. Bien sûr. Des critères qui ont été établis pour pouvoir évaluer ces clubs et ces fédérations. Je prends au niveau des clubs sportifs parce que les critères ne sont pas les mêmes au niveau des clubs et au niveau des fédérations. Mais au niveau des clubs, si vous voyez déjà de plus près, vous aurez constaté que il y a quatre critères. Il y a le critère sportif, le critère administration personnel, et il y a le critère juridique et enfin le critère sur le financement, le critère financier. Et si je prends la politique d'un État, dans tous les domaines, c'est l'État. La politique dans tous les domaines, c'est l'État qui enclenche. Oui. Mais si je vois déjà que dans les critères, on dit que les critères pour la promotion de la jeunesse, pour la formation de la jeunesse, que ce sont des critères mineurs. Je trouve que il y a un problème. Il y a un problème parce que il y a les différents critères, mais on a noté qu'au niveau de la formation des jeunes, ce sont des critères mineurs qui n'ont pas de notation à la hauteur des autres. Mais pourtant, on a mis que dans les critères, on disait que il faut avoir une administration. Mais nous sommes dans ce pays-là et nous avons un œil. Nous sommes des avertis de ce football-là. Nous savons comment se gèrent les administrations. Les différents clubs, les administrations. Sur les 36 clubs qui animent le football masculin, je veux parler de la Ligue Pro. Oui. Et in fine, le résultat qui a été donné, c'est que c'est
9 clubs qui n'ont pas pu accéder au seuil d'éligibilité. Au seuil pour pouvoir conserver au moins le montant à leur alloué l'année dernière. La saison écoulée. L'année dernière, donc, si pour des critères aussi majeurs que ceux de l'administration, la gestion, et on me dit qu'il n'y a que 9 clubs, ça pose problème. Et moi je dis déjà que ce que l'État a fait en demandant à ce que nous ayons déjà à évaluer les clubs, c'est déjà un très grand pas. Mais nous demandons à ce que, au niveau des critères là, qu'il faut choisir, qu'il faut aller un peu plus et qu'il faut faire des réflexions poussées par rapport à ce sujet-là. Et si j'en viens au niveau des fédérations, je peux dire que on ne peut pas évaluer toutes les fédérations sur le même pied d'égalité. Parce qu'il y a des fédérations où, n'en déplaise. Oui, il y a des fédérations où ils sont pour leur compétition continentale ou bien internationale, dans les conditions internationales, ils participent avec pratiquement une centaine de fédérations contre d'autres nations qui sont contre d'autres fédérations qui vont à des compétitions où il y a simplement deux fédérations ou bien 3 fédérations. Donc, si une fédération va à une compétition avec, il challenge avec 3 fédérations, et la possibilité pour pouvoir engager des titres est plus facile. Donc, on ne devrait pas évaluer tout le monde sur le même critère. Sur le même critère. Il faut évaluer selon les critères et selon le standing des fédérations. Je ne veux pas donner des exemples, mais je suis un peu écoré de savoir que dans le classement, il y a des gens qui, de façon factuelle, nous savons qu'ils font du travail. Ils font du travail à la base. Le travail à la base, c'est quoi? C'est pour un lendemain. On ne veut pas des résultats spontanés. C'est le fort de nos dirigeants. On veut des résultats spontanés. C'est le fort des politiques. Mais en sport, la politique et le sport ne font pas bon chemin. Donc nous demanderons simplement à nos dirigeants, à ceux qui ont déjà eu ce flair-là, de pouvoir dire qu'il faut aller et évaluer les clubs, les fédérations, de pouvoir mettre les ingrédients adéquats pour que nous ayons de bons plats dès l'année prochaine pour les échéances à venir. Pour les échéances à venir. Et il faut reconnaître que les mérites aussi, il faut reconnaître. Bien sûr. Et vous n'êtes pas sans savoir que la meilleure fédération est la fédération béninoise de handball. Et qu'on le dise ou qu'on le veuille ou pas, elle fait office des meilleures fédérations sur le plan national. Et c'est pas pour rien que lors de la dernière cérémonie des World Global Sport Awards, donc cette fédération a été nominée, a été consacrée. Elle a été consacrée meilleure. Donc ce n'est que la continuité de ce que fait les dirigeants de ce club, de cette fédération, et que nous saluons au passage déjà. Et on fait aussi un bon coucou à nos amis basketteurs de pouvoir continuer sur cette lancée, de faire révéler ce pays, parce que c'est le leitmotiv du président de la République, faire révéler le Bénin sur tous ces plans. Et le sport, c'est un domaine qui permet de voyager, faire voyager son État, de vendre son pays le plus loin possible, avec une facilité assez déconcertante. Donc nous demandons à ces gens de pouvoir continuer sur cette lancée et demander à ceux qui n'ont pas eu de bonnes moyennes cette année de pouvoir corriger les failles qui leur ont été reprochées, afin que l'année prochaine nous ayons de bons résultats et que à la fin de la cérémonie, tout le monde ait du sourire, parce qu'il faut comprendre qu'à la sortie le jeudi 15 dernier, si vous étiez ici, on était ensemble, au niveau de la salle polyvalente du palais des congrès. Il y a
Des discussions qui se sont tenues. Mieux des discussions, il y a des gens qui sont des fédérations qui ne sont pas contents. Bien sûr, évidemment. Il y a de quoi susciter des grincements dedans après la répartition, après l'octroi des subventions aux différentes fédérations sportives. Quitte à ce que vous avez dit, les meilleurs élèves, on les encourage certainement à continuer dans cette lancée. Et quant aux élèves qui n'ont pas forcément fait bonne figure durant l'évaluation, on leur demande de redoubler d'efforts et de redoubler d'ardeur pour quand même bénéficier de plus de subventions au niveau de l'État les années à venir. Vous avez parlé des guépards, vous avez parlé de politique. On va parler également des guépards dans cette émission avec les guépards du Bénin qui abordent dès lundi prochain une phase de rassemblement qui sera d'abord ponctuée par la sélection des joueurs, l'annonce des joueurs retenus par le sélectionneur Gernot Rohr. Ça se passera dimanche prochain. Dites-moi, Géraud Langenfin-Glélé, est-ce que pour cette phase de regroupement, plus de 2 ans après le Bénin, d'ailleurs, il faut le souligner, les guépards font un regroupement à domicile, c'est-à-dire à Cotonou. Il y a plusieurs activités qui sont prévues dans ce cadre-là. D'abord l'annonce de la liste le dimanche. Ensuite, il y aura une rencontre avec les supporters. Il y aura le match après contre le Maroc le 10 juin, si je ne me trompe pas. À quoi faut-il s'attendre lors de l'annonce de cette liste du sélectionneur? Qui connaît Gernot Rohr, et son côté fondamentaliste, il doit savoir que assez de choses ne vont pas changer, dans la liste de Gernot Rohr, parce qu'il faut déjà reconnaître que c'est en ligne de mise, c'est septembre qui se prépare déjà, parce que ces matchs amicaux permettront de voir, de jauger un peu le niveau. Mais vu qu'on est en fin de saison. On est en fin de saison, on a déjà vu des joueurs qui ont participé à des championnats, mais il faut comprendre que notre cas, c'est un cas spécifique où nos joueurs ne sont pas assez en jambes, si je peux me dire, parce qu'ils ne jouent pas en compétition. La majeure partie de nos joueurs... Même si ça et là, certains joueurs ont quand même eu du temps de jeu, il faut le noter. Il faut le noter, je suis d'accord, mais la majeure partie, j'ai bien dit la majeure partie. Bien sûr. Vous ne pouvez pas me non, je ne vais pas vous contredire sur ce point-là. Sur ce point. Mais les journées, comment on appelle, les journées FIFA sont faites. Une fenêtre. Sont faites essentiellement pour pouvoir voir de nouvelles têtes. Justement. Tester de nouveaux dispositifs, essayer un nouveau mécanisme avec de nouveaux joueurs. Moi, je ne serais pas surpris que Gernot Rohr, comme ceci, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un match, comment on appelle, un match formel, c'est un match amical. C'est un match amical. Donc, le Maroc. Oui, le Maroc, certes, c'est le Maroc et c'est le Grand Maroc, mais il faut que nos jeunes, ceux qui n'ont pas de temps de jeu, même en venant au niveau de la sélection, n'ont pas de temps de jeu. On peut maintenant les lancer pour voir si... Essayer quand même de voir s'il y aura un changement de dynamique dans cette équipe. Notre championnat aussi est à son terme. Donc il va falloir quand même... Il faut aussi voir, c'est pas toutefois... Je suis toujours... Vous êtes optimiste sur le fait que Gernot Rohr garde, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, Gernot Rohr c'est un fondamentaliste. Il garde toujours ses préceptes, c'est-à-dire il fait confiance aux mêmes joueurs. On n'a pas eu beaucoup de changements au niveau de ses listes depuis qu'il est à la tête de la sélection nationale. Il a quand même fait appel à certains joueurs par le passé. On a quand même eu du mal à voir ces nouveaux joueurs émerger, même s'il en a lancé quelques-uns. Ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend. Moi, depuis que je suis le foot béninois, je peux dire que Gernot Rohr fait partie des comment on appelle, des entraîneurs, des coachs qui ont lancé assez de jeunes et qui a eu la chance d'avoir une pépinière sortie de la CAN U20 2023 en Égypte, oui, Mathias Deguénon. Mathias Deguénon, donc il a eu cette chance-là et certes, il a eu la chance, mais il a eu la volonté, il a aussi eu l'aimabilité de pouvoir lancer ces jeunes-là. Et ces jeunes ont confirmé. Je vais nommer Imran, par exemple. Imran Hassan, qui évolue en Suisse actuellement. Donc, avec Grasshopper. Ce sont des jeunes à qui on a donné des chances et qui ont pu
qui ont pu montrer toute l'étendue de leur talent. Si on peut aussi voir avec d'autres jeunes, c'est bien possible parce que ces jeunes-là, ils évoluaient en son temps dans le championnat béninois. Donc peut-être que nous avons encore des gens qui sont dans ce championnat béninois qui peuvent faire ce travail. Et actuellement, c'est pour pouvoir donner, même si ce n'est pas pour être à la CAN 2025. Bien sûr. Si on invitait un gars comme le meilleur buteur actuellement de ce championnat qui évolue sous les couleurs comme on appelle, des Panthères de Djougou, le meilleur buteur actuellement, pourquoi ne pas l'inviter? Ça lui donne encore de l'envie. Ça le motive à pouvoir quand même transcender. Pouvoir avoir des meilleurs résultats. Donc, je demanderais simplement. Je sais que nous sommes déjà le samedi et c'est... Demain la liste, donc on attendra de voir. C'est déjà conclu au niveau de Galo. Mais je pense qu'il y a une pré-liste, comme les bruits de couloir l'ont rapporté, il y a une pré-liste que le sélectionneur annoncera demain. Après, il y aura encore une liste finale, donc c'est-à-dire qu'il y aura... Peut-être qu'il y aura une liste élargie demain, on ne sait pas à peu près combien de joueurs, je pense peut-être à une trentaine de joueurs ou à 27 joueurs, on ne sait pas. Peut-être qu'à la fin, on aura quand même les noms que vous espérez. Donc, on va attendre sagement résultat des courses demain pour la conférence de presse du sélectionneur national, Gernot Rohr. Mais nous, avant de nous séparer, on va faire quand même l'agenda des échéances à venir. Au programme de cette 32e journée de la Ligue Pro dans la poule A, on aura Béké d'Adi FC, Dynamo de Parakou contre Odio, Lotopopo contre les Buffles du Bargou, AS Takounais Panthère de Djougou. Le dimanche, on aura des rencontres comme Abeille contre Cavalier de Niki, Banigansé accueillera Dynamique, Damissa contre Boa, Dynamo d'Abomey contre Tonnerre de Boycon. Ce n'est pas pour déplaire à Géraud, Langenfeng-Lélé, ça c'est le derby du Zou. On va continuer dans cette poule A également, on aura Espoir de Savalou contre Real Sport. Dans la poule B, ce samedi, on aura les Portuaires de l'ASPAC contre les policiers de l'AS Police, ça c'est du côté de Tofo. Asvo jouera Aziza dans son entre à Adjoumou. Coton accueillera Sitatonga à Ouida. Étoile filante jouera l'AS Cotonou à l'université d'Abomey-Calavi dimanche. Adidia jouera la jeunesse athlétique de Ketou. Dragon défiera à Yéma. Les Requins de l'Atlantique recevront Avranco Omnisport et Union sportive de Saint-Mécraquet contre l'AS Sobemap. Voilà, c'est l'essentiel à retenir pour les rencontres de cette 32e journée de la Ligue Pro. Un plaisir de vous avoir eu durant cette émission. Géraud Langenfeng-Lélé, merci d'être passé par ici. Merci et à la prochaine. Allez, nous on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain rendez-vous de l'actualité sportive. Jusque-là, portez-vous bien. À bientôt.